À l'heure où le Bitcoin vient de dépasser son précédent ATH, avec l'arrivée de Donald Trump aux commandes des États-Unis, c'est ce qui a fait pumper le prix, et donc les médias commencent à en parler du Bitcoin qui vient de dépasser son précédent ATH. C'est peut-être pour ça que tu t'intéresses au marché des crypto-monnaies. Et peut-être la question que tu te poses, c'est quelle crypto-monnaie il faut que j'achète, où est-ce qu'il faut que j'achète? C'est ce que je me suis posé comme question au précédent bull run, quand je suis arrivé, ça devait être par là, tu vois. Ça devait être en février 2021. Quand ça commençait à pumper ici, je me disais, bof, Bitcoin, c'est de la merde, pardon. Ça va redescendre bientôt, ça va monter, ça va pas arrêter de monter. Donc je me suis dit, allez, j'ai trop attendu, ça va sûrement monter un peu plus. Et qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Où est-ce qu'il faut que j'achète? Je suis arrivé ici, c'était pas trop mal, j'aurais pu avoir des gains, parce que ça a redescendu, ça a remonté beaucoup ensuite. Mais le fait est que j'étais perdant, je me suis fait plumer au dernier marché haussier. Et j'ai pas peur de le dire, j'ai beaucoup appris, j'ai réinvesti dans cette zone-là, et puis un peu ici, un peu ici, un peu ici, et maintenant je suis en profit, en comptant toutes les pertes, j'ai perdu quelques milliers d'euros, je les ai rattrapés maintenant et je suis en profit. Il y a quelques temps que je suis en profit. Tout ça pour dire que si c'était à refaire, évidemment je me poserais ces questions, d'accord, parce que concrètement, pour gagner de l'argent dans les cryptos, faut acheter des cryptos, faut attendre, et faut les revendre plus haut qu'on les a achetés. C'est simple, c'est ça qu'il faut faire, mais je serais pas parti bille en tête sur qu'est-ce qu'il faut que j'achète, où est-ce qu'il faut que j'achète. D'accord, la première chose que j'aurais fait, c'est d'abord de me demander, ok, j'ai pas l'habitude d'investir dans ce marché des crypto-monnaies, j'ai pas l'habitude d'investir de toute manière. En fait, c'est quoi l'état d'esprit d'un bon investisseur? C'est ça que j'aurais dû me poser comme question au tout début. Et c'est la question que je t'invite à te poser maintenant si tu as l'intention ou si tu es déjà investi dans ce marché, c'est de te demander, est-ce que j'ai le bon état d'esprit? Est-ce que j'ai le bon esprit? Est-ce que je suis capable de vendre quand c'est la bonne période pour vendre? Est-ce que je suis capable de acheter quand c'est la bonne période pour acheter? Et ça, en fait, je pense, c'est assez subtil à percevoir. Mais tu maximises les chances d'avoir des bonnes perceptions et des bonnes décisions si jamais tu te fondes un esprit riche. Parce que les riches, ils raisonnent d'une certaine manière, et les pauvres, entre guillemets, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'argent, ceux qui ne sont pas à l'aise avec les riches, qui n'aiment pas les riches, qui sont jaloux des riches, c'est assez paradoxal, ils sont jaloux parce qu'ils ont plus d'argent et en même temps ils disent que l'argent c'est sale, mais ils ont besoin d'argent pour vivre. Il faut être honnête avec soi-même, t'as envie de gagner de l'argent. Peut-être que tu trouves que l'argent c'est mal, mais alors pourquoi tu veux gagner de l'argent si c'est mal? C'est la question fondamentale, c'est est-ce que t'as envie de devenir riche vraiment? C'est pas évident, tout le monde va dire oui j'ai envie d'être riche, mais à côté de ça, tout le monde va critiquer les riches. Je dis tout le monde, mais en fait c'est la majorité. Quand la majorité des gens critiquent les riches. Et donc la question fondamentale de cette vidéo, c'est la suivante, et c'est très important. Si tu as envie de devenir riche, c'est est-ce que tu penses que les personnes riches sont des bonnes personnes? Est-ce que tu aimes les riches? Ou alors est-ce que tu craches dessus? Alors pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Et c'est très important, et c'est très facile à comprendre, écoute-moi bien. Imaginons que ça c'est toi, maintenant, ok? Ça c'est quelqu'un de riche. Si tu considères que les personnes riches sont des mauvaises personnes, est-ce que tu as envie d'être riche? Je vais tourner la question différemment. Est-ce que tu as envie de devenir une mauvaise personne? Ah, c'est plus clair? C'est ça le fond de la question. Si tu veux devenir riche, ça veut dire qu'il faut que tu vois les personnes riches comme des bonnes personnes. Sinon, il y a quelque chose d'inconscient qui va te freiner. Personne n'a envie de devenir une mauvaise personne. Donc si tu considères que les riches, ce sont des mauvaises personnes, mais tu vas jamais devenir riche parce que tu n'as pas envie de devenir une mauvaise personne. Ce principe, je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu parmi tous les livres que j'ai lus qui traitent
de la richesse, de comment gagner de l'argent. Et c'est quelqu'un de millionnaire ou de milliardaire qui a partagé ça avec le monde. Et maintenant, je transfère l'information vers toi. Et donc voilà, un axe de travail pour toi. Si tu as envie de maximiser les chances de prendre des bonnes décisions d'investissement, travaille sur ça. Je referai d'autres vidéos sur ce sujet. J'avais envie de parler librement comme ça, sans préparation. Il y aura d'autres sujets aussi par rapport à comment se constituer un esprit riche. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas louper ces prochaines vidéos. Et parle-en à tes potes qui sont intéressés aussi par investir dans ce marché. Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui ont besoin d'être rapidement dans les starting blocks pour prendre de bonnes décisions. C'était Julien sur Crypto Game, prends soin de toi et à la prochaine.